Pour son 10e anniversaire, KTO a choisi de vous proposer des entretiens exceptionnels. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir le cardinal Marc Ouellet, archevêque de Québec. Bonjour Éminence. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation à l'occasion d'un bref passage à Rome. Éminence, vous avez la particularité d'être un pasteur du nord du continent américain, mais de connaître aussi et très bien l'Amérique latine. Vous avez vécu et enseigné longtemps en Colombie notamment. Alors on va essayer pendant une petite demi-heure avec vous de dresser un peu les grandes lignes, les enjeux de l'évangélisation aujourd'hui sur ce continent de l'autre côté de l'Atlantique. D'abord, est-ce qu'il y a des questions communes vraiment entre le nord et le sud qui sont si différents ? Je crois que la question de la transmission de la foi est un enjeu commun, je dirais non seulement pour l'Amérique du Nord et du Sud, mais aussi pour l'ensemble de l'Église. Alors, parce que nous nous trouvons dans un nouveau contexte de communication qui a transformé, je dirais, la pédagogie de la foi jusqu'à dans une certaine mesure. C'est-à-dire, il y a une fragmentation des informations et il y a une influence vraiment très grande des moyens de communication sur les idées religieuses qui circulent. Et cela au fond, oblige à de nouvelles méthodes, à de nouveaux accents dans la transmission de la foi. Et si l'on tient compte aussi de la situation de la famille où la foi se transmet moins directement. Chez nous, on s'en rend compte vraiment d'une façon un peu dramatique en regardant l'assistance aux messes du dimanche, où nous voyons beaucoup de têtes blanches, mais pas beaucoup de jeunes. Alors la fracture, elle est assez évidente. Là, je parle de l'Amérique du Nord, mais les mêmes problèmes se posent en Amérique du Sud aussi. Cette difficulté de transmission de la foi. Ça veut dire que l'Église doit investir justement ces moyens de communication sociale, qu'elle doit trouver la façon d'utiliser ces nouveaux outils pour parler de l'Évangile? Exactement. Et c'est pourquoi j'en profite pour féliciter KTO pour ses 10 ans et aussi pour cette initiative, parce que cela correspond aux besoins de notre époque. Nous ne pouvons plus en rester à une attitude de présence dans les médias de communication, parce que nous nous rendons compte que notre message, il est souvent filtré, il est souvent interprété dans un sens qui peut être contraire à nos intentions. Alors, il nous faut des moyens de communication qui soient gérés par nous et où nous avons le contrôle du message. Et à ce point de vue-là, j'ai expérimenté au Brésil, dans une visite, que le Sud est plus avancé que le Nord, ou du moins que le Nord, je parle du Canada. Si on accepte Ciel et Lumière chez nous, au plan de la télévision, nous avons peu de moyens pour exprimer la foi à travers la télévision ou en général à travers les moyens de communication. Et cela vraiment fait défaut. Mais alors vous le soulignez, il y a beaucoup de télévisions catholiques dans le sud du continent américain. Je pense au Brésil en particulier, où il y en a plusieurs. Oui. Il y a aussi une télévision qui marche très fort aux États-Unis, qui est EWTN. Il y a Ciel et Lumière, vous en avez parlé, chacune a une identité propre. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que ces outils deviennent des outils communautaires et peut-être communautaristes ? Eh bien, certainement qu'un autre enjeu, si vous voulez, du continent américain est l'écuménisme. Nous avons là une pluralité, disons, de groupes religieux chrétiens, pour ne pas parler trop de secte, si vous voulez, qui est un terme péjoratif et qui n'est pas très bien défini. Alors, il y a beaucoup en particulier aux États-Unis, il y a une pluralité de groupes religieux chrétiens, même si le catholicisme représente une majorité aux États-Unis, voyez-vous. Alors, évidemment, entre tous ces groupes, il nous faut cultiver une attitude écuménique, de dialogue, de respect mutuel, de collaboration sur des questions éthiques, par exemple. Et il y a des possibilités qui ne sont pas assez exploitées, mais qui doivent aussi passer à travers ces instruments de communication qui sont nôtres et où doit rayonner une mentalité écuménique. Oui, c'est pas une concurrence en termes de part de marché,
pour savoir lequel remportera le plus de succès entre telle ou telle église évangélique qui se développe beaucoup sur le continent américain et puis l'église catholique et puis d'autres traditions chrétiennes. Exactement. Mais le succès justement des églises évangéliques ou du mouvement pentecostal a forcé l'église catholique à devenir plus créative au plan de l'utilisation de ses moyens. Oui. Mais alors, Éminence, la question qu'on se pose tous et qui doit exister aussi aux Amériques, c'est comment rejoindre aujourd'hui, en particulier les jeunes, qui n'ont plus le terreau de culture chrétienne pour savoir même de quoi on leur parle. Comment les rendre, ne serait-ce que attentifs quelques instants au message qu'on essaye de faire passer. Oui. Alors, je crois que là, pour l'Église, il y a un enjeu fondamental dans la famille, si vous voulez, ou la restauration de la famille, la promotion de la famille, de retrouver aussi le fondement de la famille qui est le mariage. Parce qu'on s'aperçoit que le mariage est de plus en plus délaissé. Il y a de plus en plus de jeunes qui sont en union libre pendant plusieurs années avant de se marier, s'ils se marient. Voyez-vous? Alors, il y a là une nouvelle évangélisation du mariage. Et pour en montrer la valeur, la stabilité, la fécondité, et aussi, je dirais, pour en développer davantage la dimension christologique du mariage. Il y a une grâce vraiment fondamentale qui fait que la famille est une église domestique, comme a dit déjà le Concile et qu'a repris l'exhortation apostolique Familiaris Consortio en 1981. Alors là, il y a comme une voie d'évangélisation au plan du contenu et de l'attention des pasteurs qui, selon moi, est fondamentale autant au sud qu'au nord. Pour autant, le mariage, la famille dite traditionnelle, est de plus en plus présentée dans les sociétés d'Amérique du Nord, mais un peu de plus en plus dans les sociétés latino-américaines comme une alternative parmi d'autres. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est le fruit un peu de la sécularisation et de l'individualisme, où ce qui domine dans nos cultures, dans notre culture occidentale, c'est le choix individuel qui peut être fait et défait et refait, n'est-ce pas? Alors que nous avons vraiment besoin de retrouver l'anthropologie biblique. C'est-à-dire l'idée que l'homme, à l'image de Dieu, ce n'est pas seulement l'individu ou la personne, c'est aussi le couple, c'est aussi la famille, c'est-à-dire cette communion de personnes qui est à l'image de la Trinité et qui en est un signe dans la société. Et dans la mesure où la communion de la famille, elle est stable, elle est féconde et où l'unité rayonne, eh bien, il y a une annonce du mystère de Dieu qui est amour. Et cela devient de plus en plus dans nos sociétés une bonne nouvelle. Dans une société qui est fragmentée, où on voit que les unions se font et se défont et ne durent pas, alors il y a comme un message de bonheur dans les familles vraiment qui vivent leur identité chrétienne d'église domestique. Et qu'est-ce que l'Église peut faire pour les accompagner, ces familles? Eh bien, je crois que au plan pastoral, il doit y avoir une attention vraiment aux familles. Quand je fais des visites pastorales, je demande aux prêtres et dans les paroisses de faire une rencontre des familles. À partir des pères et des mères des enfants qui sont en train de se préparer pour la première communion ou bien pour la première confession ou pour la confirmation, ce qui amène à l'Église 3, 4, 500 personnes, 600 personnes. Et là, nous faisons ensemble une réflexion sur la famille où nous trouvons les grands-parents, les parents et les enfants, et les parrains et les marraines, et cela met au centre de la pastorale la réalité de la famille, et nous en prenons conscience, et c'est une bonne nouvelle, et je crois que si on pratique cela d'une façon, je dirais, constante, eh bien, le message va finir par passer, et la famille deviendra la bonne nouvelle pour l'avenir de l'humanité. Pour se faire entendre dans un milieu ambiant qui est tout de même très indifférent finalement à ce que l'Église peut proposer, il y a le témoignage des familles, vous nous en parliez, il y a aussi celui des pasteurs. Quelles sont les principales questions que se pose aujourd'hui le clergé?
Bien sûr. Alors, si vous parlez de l'Amérique, des enjeux de l'Église en Amérique, il y a certainement la question de la crédibilité du clergé. Après, au fond, les scandales, nous avons connu cette crise au Canada en 1990-91. Les États-Unis l'ont eu en 2001-2002. Et puis, mais il reste, à cause de l'écho dans les communications de ces drames et de ces abus sexuels sur des mineurs, eh bien, il y a vraiment une pente difficile à remonter. Hein. Il nous faut relancer la formation sacerdotale, l'appel vocationnel et aussi redonner confiance à la population en général à travers aussi des mesures de justice, de réparation vis-à-vis des personnes qui ont été victimes. Cela est en cours. Je crois qu'il y a eu une réaction qui est assez exemplaire de la part des évêques américains et aussi chez nous. Et actuellement, nous sommes déjà dans une phase plus constructive où la formation dans les séminaires relance la valeur du célibat sacerdotal, par exemple. Mais ça veut dire qu'il y a, pardon, Éminence, ça veut dire qu'il y a une attention portée aussi à la formation affective des futurs prêtres? Tout à fait. Nous avons développé en Amérique la dimension de la formation humaine. Si vous voyez, au plan de l'Église universelle, il y a eu le développement de la dimension humaine de la formation, je crois que c'est en partie à cause de ce qui a été développé en Amérique à ce point de vue-là, qui n'est pas simplement l'usage de la psychologie, mais qui est aussi la préparation d'accompagnateurs et aussi accompagnatrices qui aident les séminaristes dans leur croissance humaine et qui les aident à avoir des critères pour évaluer cette croissance. Est-ce qu'il y a une crise des vocations en Amérique du Nord? Bien sûr. Bien sûr qu'il y a un manque de prêtres, il y a certainement une crise des vocations, et parce que là où manque la famille, voyez-vous, c'est la première source des vocations. C'est pourquoi, personnellement, j'ai refondé un petit séminaire diocésain où j'ai actuellement une trentaine de jeunes séminaristes, même des adolescents, qui viennent de bonnes familles catholiques assez nombreuses, qui restent d'ailleurs très étroitement en lien avec cette nouvelle institution. Et c'est pour moi une façon d'assurer une croissance humaine et spirituelle à ces jeunes et aussi de fortifier les familles dans leur effort de maintenir, si vous voulez, ou de développer une identité chrétienne aussi dans la famille. Et qui sont les jeunes qui aujourd'hui entrent au séminaire? Quel est leur profil? Eh bien, ça varie beaucoup chez nous. En général, ils ont plus de 30 ans et même 40 ans parfois. Et nous avons un certain retour de jeunes dans la vingtaine, mais c'est la minorité. Alors, ce sont donc des hommes en général qui ont déjà connu une activité professionnelle ou qui ont déjà fait une première carrière et qui, à cause d'une conversion ou bien d'un cheminement spirituel, en arrivent à se poser la question ou sont interpellés par la communauté et donc décident de suivre l'appel du Seigneur. Est-ce que ces nouvelles générations s'entendent facilement avec ceux qui les précèdent dans le sacerdoce? Je ne dirais pas qu'il y a de problèmes majeurs, du moins au Canada ou aux États-Unis. Il n'y a pas tellement un conflit de génération. Parfois, on se rend compte que les formateurs dans les séminaires, ils sont un peu, je dirais, en retard par rapport au nouveau profil des jeunes qu'on trouve trop traditionnels, trop pieux, pas assez engagés socialement. Et ce sont parfois des observations qui reviennent. Mais il faut que les formateurs s'adaptent justement aux nouveaux candidats qui se rendent compte du besoin spirituel criant dans la société. Alors, vous parliez de la restauration d'un petit séminaire, de ce profil aussi des jeunes prêtres qui correspond à ce qu'on observe également en France. Pour certains, tous ces éléments, on peut penser aussi aux évolutions de la liturgie dans le pontificat de Benoît XVI, tous ces éléments peuvent être interprétés comme une sorte de repli, de retour en arrière dans l'Église catholique. Comment vous réagissez à ce questionnement chez beaucoup? Je crois que le pape Benoît XVI prend vraiment la suite du grand projet de nouvelle évangélisation qui a été, je dirais, promu pendant tout le pontificat du pape Jean-Paul II. Et puis, il y a en ce sens-là, je dirais, un recentrement sur Jésus-Christ.
Notre première évangélisation, si vous voulez, elle faisait des bons pratiquants, mais où Jésus-Christ n'est pas au centre. Je dirais, et encore moins le Dieu qui est amour. Le Dieu qui est amour. Et bon, alors ça devient encore plus clair au plan des contenus avec le pape Benoît XVI. Et il est conscient, peut-être plus que n'importe qui, que le lieu où l'expérience du Dieu amour se fait, c'est dans la divine liturgie, comme disent les orthodoxes, n'est-ce pas? Là, il y a vraiment une expérience de la communion trinitaire qui nous fait entrer, si vous voulez, dans son mystère. Et c'est pourquoi la liturgie, elle est si sacrée et on ne peut pas la bricoler, si vous voulez, et y manifester une créativité qui nous ferait perdre de vue ce sens profond de la liturgie, de la rencontre de Jésus-Christ et en lui, de la rencontre du Père et de l'Esprit, parce que quand nous recevons la communion du prêtre, recevoir la communion au corps du Christ, au corps et au sang du Christ, c'est recevoir la communion trinitaire. Alors, il nous faudrait prolonger, je dirais, cette prise de conscience que la liturgie est le centre de la vie de l'Église. Et je crois que dans la nouvelle évangélisation, eh bien, il nous faudrait restaurer le dimanche. Dans nos cultures nord-américaines, ou bien sud-américaines aussi, on a perdu le sens du dimanche. On est devenus des consommateurs 7 jours sur 7. Et il nous faut, je dirais, redonner le témoignage que dans la disposition du temps, il y a une place pour Dieu, même culturellement, sociologiquement. Un temps pour Dieu, pour le repos, pour la famille. Tout cela se tient. Si on restaure le dimanche, on restaure une culture chrétienne. Et je crois que ce serait un très grand témoignage pour l'ensemble du continent. Et c'est ce sur quoi insiste aussi le pape Benoît XVI. Le terme de restauration que vous employez souvent, pour qu'on comprenne bien, c'est pas un retour, c'est pas un regard derrière soi, c'est une proposition qui correspond aux besoins du temps. Exactement. Parce que, voyez-vous, bon, si vous voulez parler du passé, le souvenir que j'ai, le dimanche était le lieu je dirais, où on accomplissait un précepte moral. Il faut aller à la messe le dimanche. Voilà, devoir dominical. Eh bien, ce qu'il nous faut développer, c'est que le dimanche, c'est le lieu de la rencontre du ressuscité. Et si la communauté se rassemble, c'est justement pour dire que Dieu parle aujourd'hui, le ressuscité est vivant, et c'est pourquoi nous nous rassemblons. Ça fait partie de notre témoignage de croyants d'aller dire que le ressuscité est vivant, et c'est pourquoi l'Assemblée se réunit autour du mystère eucharistique. Je crois que cela permettrait de redonner comme un élan et, je dirais, à ce rassemblement qui est tout à fait vital pour l'Église et je dirais aussi pour l'humanité. L'humanité a besoin de ces signes de communion. Dans cette espèce d'individualisme rampant qu'on a un peu partout, il nous faut que ces signes de communion disent que Dieu est proche, mais il est proche dans le rassemblement des humains qui se rassemblent justement à cause de l'amour de Dieu et qui veulent se ressourcer à cet amour pour le répandre et en témoigner dans la société. On remplace le devoir par le besoin dominical pour chacun des croyants? Je dirais, c'est pas seulement le besoin, non. Il faut que les croyants aillent à la messe du dimanche comme des témoins. Pas seulement comme des gens qui ont des besoins spirituels, comme des témoins qui veulent proclamer leur foi, qui veulent proclamer que celui qui les attire à ce lieu, eh bien, il est le vivant par excellence et c'est comme missionnaire, c'est comme disciple et missionnaire. Vous savez que la grande réunion d'Aparecida, il y a 2 ans, a mis l'accent sur la formation des disciples pour qu'ils soient vraiment des disciples et des missionnaires, que ces 2 termes sont inséparables. Et ça, c'est un grand message de l'Église d'Amérique du Sud. Le grand rassemblement d'Aparecida auquel vous faites allusion, c'était le grand congrès du Conseil des épiscopats latino-américains. Benoît XVI était à cette occasion en visite. Il avait participé à l'ouverture de ces travaux. Et effectivement, l'ensemble des églises d'Amérique latine ont lancé un grand projet missionnaire sur le continent.
Exactement, une grande mission continentale. À la conclusion de cette réunion générale de l'épiscopat latino-américain, alors il y a eu ce projet que les fruits de cette rencontre-là vont se diffuser, si vous voulez, dans les communautés chrétiennes sur 10 ans, selon le rythme de chaque région et de chaque diocèse, de chaque communauté. Et j'ai déjà commencé à entendre de mes confrères, j'étais à cette réunion aussi, qui partagent des expériences sur ce qui se fait un peu partout. Et puis, c'est enthousiasmant de voir toutes les initiatives qui surgissent et qui vraiment démontrent qu'il y a une nouvelle Pentecôte qui est en acte en Amérique latine. Et quand on pense au développement de l'Église en Amérique latine, mais aussi à certaines problématiques de l'Amérique du Nord, on se pose toujours la question du rapport entre l'Église et la question politique. En Amérique latine, il y a eu tout ce qui était autour de la théologie de la libération. En Amérique du Nord, on voit aussi des questions récurrentes sur des évêques par rapport à des politiques, des hommes politiques pro-avortement, par exemple, auxquels on refuse la communion pour manque de cohérence entre leur affiche catholique et puis leur action politique. Est-ce que c'est une problématique à laquelle aujourd'hui on réfléchit dans l'Église aux États-Unis, le lien avec la politique civile? Oui, certainement. Et là, c'est une question difficile aux États-Unis parce que c'est un pays très polarisé. Vraiment en deux grands groupes, si vous voulez, les deux grands partis. Et l'Église ne doit pas prendre parti, même si certaines valeurs sont peut-être plus représentées dans un parti. Il reste qu'il y a aussi des valeurs et beaucoup de catholiques qui sont de l'autre parti. Alors, je crois qu'un des défis de l'Église en Amérique, donc aux États-Unis, c'est de garder une neutralité par rapport au parti et d'inviter, tout en appelant fortement, si vous voulez, au respect, par exemple, des valeurs de la vie, de la dignité humaine, le respect des handicapés, des vieillards et tout cela. Je crois que un des grands défis, c'est de faire passer la doctrine sociale de l'Église dans le débat public. Qui au fond, intéresse à la fois la gauche et la droite aux États-Unis. Ça, il me semble que c'est une grande responsabilité de l'Église, tout en insistant sur la valeur fondamentale de la vie, qui est la première valeur. Ça veut dire que l'Église, au nord comme au sud, elle doit s'impliquer dans la réflexion politique, sans être pour autant partie prenante. Oui, par le biais, si vous voulez, des questions morales fondamentales. Au Canada, par exemple, quand il y a eu le débat sur le mariage, le changement de la définition du mariage, l'Église catholique a été parmi les plus impliquées dans ce débat-là. Et même actuellement, voyez-vous, dans la réforme de l'éducation au Québec, d'où je suis, eh bien, il y a eu un changement majeur qui s'est présenté où l'État a décidé de supprimer tout enseignement confessionnel dans les écoles publiques et il a installé son propre cours d'éthique et de culture religieuse, voyez-vous, et qui présente... Contre lequel vous avez protesté. Contre lequel j'ai protesté personnellement. Parce que là, il nous faut vraiment défendre aussi la valeur de la liberté religieuse. Et l'État ne doit pas envahir le terrain qui appartient aux groupes religieux et aux églises. La tâche est immense, Éminence, dans ce monde de moins en moins chrétien. Est-ce que vous sentez que les gens ont soif, malgré tout, de l'annonce d'une bonne nouvelle? Tout à fait. Tout à fait. Ça, nous le sentons chez les jeunes. Je vois grandir actuellement une jeune communauté qui s'appelle Marie Jeunesse. Marie Jeunesse, c'est symbolique, le nom, parce que ce qui a tenu l'Amérique du Sud, c'est la dévotion populaire à Marie, à Notre-Dame de la Guadeloupe. Et alors, nous voyons dans la jeunesse une redécouverte disons, de la piété, du silence, de la musique religieuse. Je pense au groupe de Thésée, par exemple, qui se rassemblent et qui prient. Alors, quand les jeunes font l'expérience de la rencontre du Christ, eh bien, ils redécouvrent le sens à leur vie. Et j'ai beaucoup de témoignages de jeunes qui ont pris une année pour Dieu, n'est-ce pas?
nous n'avons pas de service militaire chez nous. Alors, on peut faire une année pour Dieu hein, en coupant, si vous voulez, cette séquence qui nous conduit directement à la performance universitaire ou autre. Enfin, je crois que c'est un besoin aujourd'hui que les jeunes puissent comme s'ouvrir comme un espace pour retrouver Dieu ou rencontrer le Christ surtout. Et de là, eh bien, tout le sens de la vie prend une nouvelle dimension. Et je crois que les jeunes eux-mêmes, dans quelque temps, seront les premiers évangélisateurs chez nous. C'est la jeunesse qui nourrit votre optimisme? Certainement, et même si c'est encore, je dirais, au début, parce que au Québec, comme vous le savez, nous avons connu une sécularisation radicale, rapide, sans beaucoup de soubresauts. Mais actuellement, nous nous rendons compte que nous arrivons à une limite aussi et il nous faut retrouver nos racines spirituelles. Nous avons toute une histoire de sainteté et il nous faut retrouver le sens de notre histoire. Avec les héros qui ont fait notre société, ce sont des saints ou des bienheureux. Hein? Alors, je crois que cette histoire-là, elle est encore à connaître. Et si on retrouve le sens de l'histoire, on va retrouver nos racines religieuses et on va retrouver l'espérance dont la société a tant besoin. Éminence, merci infiniment d'avoir partagé ce moment et votre espérance avec nous. Merci à vous.